Merci Zouma, merci. Avec beaucoup de plaisir et une satisfaction sans pareille mesure que je m'adresse à cette auguste assemblée ici présente à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du tourisme en sigle JMT édition 2019. Ma satisfaction est d'autant plus immense par le fait que ma province de Lualaba, capitale mondiale du cobalt, pourquoi pas du tourisme, est honorée aujourd'hui avec la présence de plusieurs invités, tant nationaux qu'internationaux. La Journée mondiale du tourisme, célébrée le 27 septembre de chaque année à travers le monde, est une occasion exceptionnelle pour tous afin de nous interroger sur ce secteur tant de décennies oubliées ou négligées qui, heureusement, grâce par le dynamisme, la lucidité et l'esprit visionnaire d'un digne fils de la province, j'ai cité son excellence, les triple M. Je vous laisse le temps de découvrir les triple M signifie quoi, est en train de reprendre sa véritable valeur. Le thème retenu cette année est tourisme et emploi, un meilleur avenir pour tous. Ce thème rappelle l'initiative Avenir du travail, promue par l'Organisation internationale du travail, l'OIT en sigle, qui célèbre déjà cette année son centenaire. Mesdames et messieurs, distingués invités, pourquoi ce thème a-t-il été retiré? Honorables députés provinciaux, membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Les gens ne voient pas. S'il vous plaît, les caméras partout. Mesdames et messieurs, les membres du gouvernement provincial du Lualaba, mesdames et messieurs, les membres du conseil provincial de sécurité, mesdames et messieurs, les responsables des entreprises et institutions, madame le maire de la ville de Cobézie, mesdames et messieurs, distingués invités, nous voici réunis à la place de l'indépendance, 39 ans après la première célébration de la Journée mondiale du tourisme, à l'initiative de l'Organisation mondiale du tourisme, afin de réfléchir sur la prise de conscience de l'importance du tourisme du point de vue social, culturel, économique et politique. C'est donc avec conviction et satisfaction que nous lançons les activités de la célébration de cette journée qui a pour thème cette année 2019 tourisme et emploi, un avenir meilleur pour tous. En effet, dans le monde,
Le tourisme n'a cessé de croître et de se diversifier, devenant ainsi l'un des secteurs économiques les plus importants et à plus forte croissance dans le monde. La province du Lualaba a décidé de soutenir cette dynamique. Répondant à l'appel du gouvernement de la République, mon gouvernement a adhéré au schéma de la diversification des piliers économiques comme stratégie susceptible de soutenir l'élan de développement. Cette initiative nous a permis de préciser notre vision quant à la construction de cette province stratégique. Et c'est dans cette optique que nous avons pris l'option de bondir sur les retombées que procure le mine pour promouvoir deux nouvelles vocations, l'agriculture et le tourisme, qui est à l'honneur ce jour. Ces secteurs ont vocation à susciter le développement à partir de la base et peuvent indéniablement servir de support pour soutenir l'élan du gouvernement de la République dans sa marche vers l'émergence. Honorables Excellences, Mesdames et Messieurs, notre province en a des atouts, car elle regorge des sites de grandes attractions touristiques et dont le prestige a été confirmé par plusieurs missions d'experts indépendants qui les ont qualifiés à la grande surprise des merveilles à insérer dans les tours opérateurs, des chutes et des grottes, des lacs de retenue, des savanes, des mines souterraines et carrières, des barrages hydroélectriques et j'en passe. L'on peut à ce jour se rendre compte de la valorisation en cours des plages de Wansela et de Katebi. L'aménagement de voies d'accès demeure une priorité afin de stimuler davantage d'intérêt pour l'activité touristique dans le chef des potentiels opérateurs du secteur. D'autres espaces aménagés ont été versés dans le domaine du tourisme, dont notamment le rond-point de l'Indépendance qui nous accueille ce jour. Le programme spécial d'investissement lancé à la veille des journées minières pour soutenir des chantiers d'hôtels de manière à accroître la capacité des structures d'accueil et d'hébergement dans la ville est aussi à mettre à notre actif dans le même souci de soutenir la promotion du tourisme. Il ne me reste qu'à inviter l'ensemble des acteurs du secteur à consentir davantage d'efforts pour le développement de ce noble secteur et proposer un produit de qualité à même d'attirer les touristes et impacter positivement sur la vie des communautés. Cela exige, sans nul doute, une approche holistique de l'avenir du travail dans le tourisme, à l'aide notamment d'une coopération accrue entre tous les secteurs, y compris privilégier les domaines publics-privés. Oui, nous devons oser, d'autant plus que l'on ne saurait oublier que chaque emploi créé dans le tourisme en crée de nombreux autres dans d'autres secteurs. Faisons qu'il en soit réellement ainsi. Avant de clôturer, j'aimerais faire un petit commentaire à l'intention de ceux-là de nos invités qui visitent pour la première fois ce site du rond-point de l'Indépendance. L'initiative se réfère au passé récent de notre histoire. La ville de Kolwezi a été, pour ceux qui l'ignorent, l'enjeu de la sécession katangais. La ville de Kolwezi, aux premières années 1990, les années de la conférence nationale, a été le théâtre des chocs intercommunautaires. Nous avons estimé que pour faire oublier les traces qui invitaient à la division, il fallait privilégier l'unité et la cohésion de nos communautés en créant ces sites où vous vous rendrez compte qu'en dehors des personnalités qui ont œuvré pour la colonisation
de ce pays, beaucoup de compatriotes de différentes provinces ont œuvré pour que la nation congolaise soit ce qu'elle est aujourd'hui, ont œuvré pour l'indépendance de ce pays. Sur le plan pédagogique, c'est un enseignement positif pour nos enfants, qu'ils se réalisent que le Congo est l'œuvre de tous les compatriotes congolais. Et cela peut les inviter à vivre ensemble en toute convivialité avec les compatriotes venus d'autres provinces. Voilà l'aspect historique et pédagogique de ces sites. Sur le plan touristique, vous verrez en faisant un tour rapide les portraits réalisés par des jeunes artistes de la province, mais aussi des bustes réalisés par un grand artiste, professeur Liolo, qui est décédé il y a une année, en souvenir de ceux qui ont fait que nous soyons là aujourd'hui. Je vous remercie. Les temps d'occupation de notre pays, c'est-à-dire les tout premiers qui ont exploré notre pays, mais aussi les temps de colonisation, nous avons choisi deux personnalités. Nous avons choisi Léopold II. À la conférence de Berlin lors du partage de l'Afrique, Léopold II est sorti de cette conférence pour organiser l'État indépendant du Congo. Voici donc devant vous son portrait et les bustes réalisés pour que nos enfants continuent à apprendre l'histoire de ce pays. L'indépendance parce qu'il a aussi son indépendance. À l'issue de la table ronde politique et les premières personnalités qui ont géré ce pays, était son premier ministre. C'était un grand combattant de l'indépendance. Et ce nom se trouve dans tous les annales. Malheureusement, sa vie politique publique a été de courte durée. Qui a duré de 1961 à 1960. Dirigeait le gouvernement de salut public, qui a combattu et retrouvé toute son intégrité. En toute démocratie, les débats sur la... Il serait une grosse erreur aujourd'hui. Ce long règne a pris fin avec l'avènement de l'AFDL dirigé par Laurent Désiré Kabila. Un combattant qui est resté longtemps dans les maquis, plus de 30 ans de maquis. Il a mis fin au pouvoir fort de Mobutu. Et il est resté sur les langues de la démocratie. Toujours jeune. Parce que l'histoire doit rester neutre et apprendre à nos enfants toutes les péripéties de son parcours. Vous aurez donc compris que ce site a été élaboré pour un double objectif. Vous voyez l'autre aspect là-bas, hein? Oui. La mine. Et c'est sûrement l'un des grands gisements dans cette contrée. Ils vont nous le dire tout à l'heure. D'accord. Nous sommes sur les sites miniers très importants.
juu ya roho ya uzazi, roho ya mapendo. Unaona nini chiko pale hii kama napenda swakala ula anaenda kupenda swakala mweupe. Ula anaenda kupenda swakala mweupe, anaenda kuuliza muchi asema nishiku bani ulimbali kupendaka kwa wewe. Leo uko na furaha wewe muchi, nichi yote uko na furaha. Juu banevika. Sasa wewe mzazi unakuja huku, tunaanza safari ni kwa kisha tunaona ilikuwa ya mbio kama tulipata rapport. Kumukini yako hawezi kutoka mpaka vile hapana. Tunafanya tu kadogo kakuchoma kunywa nako mai kunyumba. Tunasema bako wanasema kama nakutanisha nyoka ile napita hapana kaka kutafuta tena mchi ya sasa tafuta mchi mwenena hapa. Haka nikija kama mchi kale uko nako bwana. Huwa nako nyoka. Baya kama nafanya sema wewe uende ukatafuta mchi mwenena utaotesha nyoka isha kwanza. Ndio tunababa tunaleta haka kadogo mbele yako. Lakini hapa haina paka hapa hivi hapana. Sasa vile misho kwepo kuna kwa ukosefu ya transport. Huko tena bengine mawili beko kumkini transport ndio inakosa itafuata. Merci ma. Asante sana baba. Tunakuya na leta ligne ile wanasema kwa Fransa mieux vaut tard que jamais. Sababu wakati tulianza ile débat ya décentralisation mambo ya découpage. Kwa msongamano ndio partenaire mkubwa sana kubasi yetu. Chaque fois qu'il y avait des difficultés, qu'il y avait des problèmes, qu'il y avait des intoxications, tout le monde se souvient du leadership yake na adhésion yake ile mambo ya découpage. Hapo tunaanza kusema kuformer na kutorani. Kama ile découpage ya ibu yako, kama ile projet ya kufanya siku tulifika hapa, tunapata na partenaire wa Buyenga, sio kama msago wale, bataika hotel hapa, bataika park animalier na batafanya ikuwe salle de réunion, salle de fête. Balugea kama tunawapokea balifanya kichazo wanasema siku ya kwenda kumsomatana. Tulienda hapo tena tutarudia tena ndio kuconfirmer que tutafanya ile projet. Parce que leo autorité wa karibu na nikini yote. Na ndio pole pole kwa kusaidia tutadeveloper kwa kini. Asante sana. Ili sio kunene. Mais je ne peux pas couper cette occasion pour ainsi connaître wale watu wako mkili que tu as toujours eu aussi une vision. Parce que depuis longtemps, pendant que les gens hésitaient à donner, voyez, vous savez, des découpages de développement. Alors ça, ça va oublier au soutien de nous. Demander à tous les conducteurs de véhicules de bien les poser pour dire au magali et nous positionner. Joanie Mouchalaba, stratège chef de chantier de son excellence Cheese, son excellence Mouch. Le directeur de cabinet du ministère national du tourisme, vénéré Sokatanda, mon territoire ya Muchacha. Batu mingi balikuwa nashikia baba gouverneur anasema tutadeveloper tourisme, alikuwa nataya masite na bengine balikuwa naona sana ni mundoto. Me zalaki ndoto lelo ekomi ya solo. Inavala mwili. Leo tuko kuchatuta. Mimi nasema haina shiku ya madiscours. Haina wakati ya madiscours tulesha kuchoka. Mitapenda tu kuita ba investisseur na bali mko na ba interpreter mwanzo kubonesha. Site ya Chatuta iko ya mzuri sana hii cascade. Dans quelques minutes mita m'inviter ndio tutashuka tukaangalie. Kutakuya vile baba gouverneur alisema il faut kuyenga hotel. Ile hotel mitaomba kwa chef de groupement Musokantana. Mimi nawaza wakati nilikuja hapa njoo ya kutengenesha hii fashi yote.
recrutement bale babiana bakutengenesha hatuko babebe ukolezi tuli babeba huko kumukini na ile kazi balikuwa nafanya balikuwa nalipiwa shinjo kazi ile tulileta tourisme na créer kazi hapa bantu batakuwa nafanya makazi huko tutaomba kwa chef de groupement yanafai kuba protéger kuba sécuriser kama tunaanza kubachokoza saa yote kuya kuiba huko wakati mwingine tuko nashikia mafashi mwingine watu wanakuwa bila fanya kazi watu wanaanza kuiba tutaba décourager alors tutakuwa ya mzuri na heshima ya kwetu papa kila kitu papa ya bana madame Noni unamuona leo en personne papa Mara ile inasema ile chazi hapa babiana ba hii yake baweza kusikia au mwingine mwenyewe hata bakuwa bashikwa akili Parler du tourisme dans son plan quinquennal et aujourd'hui nous sommes en train de palper du doigt la réalité dans ces sites touristiques de Chatuta où nous voyons des cascades, c'est beau et voilà, et ça peut donc donner la convoitise à tous les investisseurs, tout comme certains étrangers qui voudraient donc venir visiter le Congo. Voilà, est ouvert donc pour les accueillir et ils ne seront pas déçus. Voilà. Vous avez déjà sillonné pas mal de pays. Pourquoi chez nous on néglige l'histoire? Non, mais je crois qu'avec ce qu'on a vu ailleurs, nous avons été à Lusaka, on a été à Djobour, mais ici chez nous on voit que nous avons aussi une très bonne nature. Je crois que son Excellence Richard Blaise Manguez-Monge est en train d'exploiter donc ces sites touristiques et déjà que c'est viable, les investisseurs viennent, les touristes viennent. Chacun de nous va devoir donc vendre ses images via les réseaux sociaux et ça va permettre à d'autres touristes donc, de venir aussi au Congo parce qu'il y a des endroits où il fait beau vivre. Voilà. Merci. Merci.